Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on joue une paire polonaise pour cette antépénultième tour de ce championnat du monde par paire. Alors, ils s'appellent Makowiak et Joskowiak. Donc, je les connaissais pas avant et ils se baladent dans les dernières places du classement avec leurs comparses polonais. Donc, c'est une paire contre qui on doit marquer, enfin, il faut qu'on marque des bons coups parce que les gens marquent des bons coups contre eux. Sur cette première donne, donc on était en Est-Ouest, c'est une séquence de Chelem à pique qui était franchement délicate. Nos adversaires l'ont semi bien négocié, ils étaient pas loin de jouer le Chelem, mais ils sont arrêtés à 5 piques. Alors la séquence qu'ils ont fait, c'était un carreau, un pique, 2 piques, 3 trèfles, passe 4 piques. Et à partir de là, bon, évidemment, c'était un peu flou comme départ. Il a dit 5 trèfles, passe 5 carreaux, j'ai dit contre, et il a dit 5 piques en or, et là ça a fait le tour. Alors Sud a pas mis le pic supplémentaire, bon, il a déjà dit qu'il était maximum et il trouvait que ses cartes étaient pas terribles, ce que je peux comprendre. Alors je pense qu'une séquence assez convaincante, mais faut être inspiré au début. Il faut en fait détecter la courte à trèfle chez le partenaire, et si vous jouez un relais à 200 atouts forcing de manche ici et que vous entendez 4 trèfles, votre main, évidemment, en or devient extrêmement intéressante. Donc, vous pouvez dire 4 carreaux pour entendre le contrôle cœur. Et maintenant, poser le Blackwood et aller jouer 6 s'il manque pas de clé. Bon, après, c'est pas le chelem de l'année, honnêtement, mais c'est un chelem qui joue plutôt bien et qui a l'air assez agréable. Donc, mon adversaire a bien joué. Il a fait 13 levées à pique, notamment aidé par mon contre à 5 carreaux. Et donc, ils ont marqué 40% parce qu'ils ont perdu contre ceux qui jouaient le chelem, mais ils ont fait le nombre maximum de levées, donc 60% pour nous, plutôt un bon début sans rien avoir à faire. On passe sur cette deuxième donne, ouverture d'un trèfle polonais chez nos adversaires. Romari passe, mon adversaire dit un pic positif, donc il pourrait aussi répondre un carreau avec les mains faibles, même avec une majeure. Je passe en S parce que j'ai rien à dire. Et Sud dit deux cœurs, donc il montre une main forte à base de cœur, rien à voir avec le trèfle. Et Romaric dit trois trèfles. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais nous on joue que un trèfle, deux trèfles contre un bicolore majeur, au moins un 5-4. Et donc s'il a une main solide avec du trèfle, il est obligé de passer dans un premier temps, puis d'intervenir à trèfle. Alors ça pose pas trop d'inconvénients parce que généralement quand vous avez du trèfle, Sud n'a pas une main irrégulière et donc la parole ne vous revient jamais au-delà du palier. Enfin, vous avez toujours une enchâtre de trois trèfles disponible, même si c'est un petit peu moins précis qu'une enchâtre de trèfle au premier tour, vous avez toujours moyen de les nommer. Ceci étant dit, notre adversaire en or contre. Alors je dis passe. Alors, il dit 3 cœurs en sud, donc il rallonge ses cœurs. Passe, 3 sans atout. Et je sens une certaine frustration chez Nord qui avait l'air d'avoir envie de jouer 3 trèfles contrées. Alors il m'avait pas l'air très au point sur ce qu'il jouait, mais je sentais bien qu'il avait envie de jouer 3 trèfles contrées et que Sud avait dégagé avec la chicane. Alors maintenant, je suis quand même un peu surpris par la tournure de la séquence parce que j'ai quand même 11 points d'honneur dans mon jeu. Mon partenaire a fait une enchère naturelle. Me demande un peu ce qui se passe au palier de 3 vulnérable tout de même. J'avais une envie assez forte de contrer. Au final, j'ai passé en me disant que peut-être que mes cœurs étaient mal placés et que j'avais pas envie particulièrement qu'ils dégagent à 4 cœurs, où là j'avais quand même moins d'arguments qu'à 300 atouts. Parce que notamment mon opposition à pique et à carreau, elle était relativement fragile. Bon, j'ai passé. Et c'était un contrat pourri, ils n'avaient pas marqué beaucoup de toute façon. J'entame le roi de trèfle et je vois ce mort. Il défausse un carreau, mon partenaire me met le 9. Dans cette position, on joue a priori petit appel, donc c'est ce que j'imaginais en tout cas. C'est-à-dire que le 9, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé pour la couleur, et aussi qu'il pense que le 9 n'est pas une carte qui peut coûter, bien évidemment. Le 4 chez le déclarant, et maintenant je vous laisse rejouer. Bon alors qu'est-ce qu'on sait des mains? On sait que Nord il a 4 cartes à pique, il avait l'air de vouloir faire un contre punitif à 3 trèfles, donc il a au moins 4 trèfles, peut-être 5. Et après, bon, il a maximum de cartes à cœur, plutôt une carte à cœur parce qu'il a pas fité, mais avec un bon arrêt de trèfle, il pourrait dire 300 avec deux cartes à cœur, surtout avec deux piqueurs ou le valet second. Il lui reste après un certain nombre de cartes à carreau. Donc je dirais qu'en moyenne, il a 6 cartes entre les trèfles et les cœurs et qu'il a que 3 cartes à carreau.
c'est plutôt les probabilités. Alors, sinon, ce qui se passe à trèfle, le partenaire a l'air d'avoir As-Valet 9-8 de trèfle pour justifier son intervention. Derrière, bah, on ne sait pas vraiment pour le reste. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jeux quand même. Donc c'est possible qu'il ait un petit extra de distribution. Alors soit un septième trèfle, plutôt un septième trèfle, et sûrement même une deuxième couleur à côté. Alors cette deuxième couleur à côté, ce que j'analyse à ce stade, c'est que ça a quand même de bonnes chances d'être les carreaux. Parce que le déclarant qui défausse les carreaux, alors qu'à cœur, il a quand même pas l'air d'avoir tout maître, il ressemble pas à quelqu'un qui a le valet de carreau en main. Donc là, à ce stade, je me dis, ok, c'est très probable que mon partenaire ait le valet de carreau. J'ai pas envie de rejouer trèfle parce que ça a filé d'élever si le déclarant a dame 10 de trèfle. On va rentrer dans sa fourchette, ça va pas être terrible et mon partenaire va devoir trouver un retour. Carreau, ça a l'air tout indiqué parce que de 1, je peux pas filer de lever et en plus, ça peut affranchir les carreaux de mon partenaire. Et donc, j'analyse tout ça et je me dis, bon, je vais rejouer petit carreau, ça m'a l'air assez naturel si mon partenaire a le valet. Et en fait, bon, c'était pas la carte la plus précise. Le déclarant met là, c'est mon partenaire met le 9. Alors là, je suis très content d'avoir rejoué carreau. Mon partenaire a valet 9, 8, 4ème. Et maintenant, il joue cœur vers son valet et je fais ma dame. Alors là, je regrette un peu d'avoir joué le petit carreau et pas la dame parce que maintenant, je joue ma dame de carreau. Et si le déclarant met petit, eh ben, je suis un petit peu bêtement bloqué en main. Heureusement, il met le roi. Et maintenant, il joue as, roi de cœur et cœur. Et là, ça va mal se passer pour lui, évidemment, parce que. Enfin, non, il joue pas As-Roi de cœur et cœur. Il joue As-Roi de cœur et après, il joue pique. Mais bon, c'est un peu tard pour lui. Là, j'encaisse mon 10 de cœur. Et hop. Et je sors à trèfle pour l'As de mon partenaire qui fait encore ses 2 levées de carreau. Et donc, mon adversaire fait. Hop là, la coquette shot. La coquette somme de 3 de chute, donc ce qui nous permet de marquer quasiment 90% sur la donne. Alors 2 de chute, ça aurait été seulement 60%, parce que bon, évidemment, il y a quand même un sacré nombre de mauvais partages pour le déclarant, et vous avez vu qu'au mort, bah, il avait quand même beaucoup de jeux, donc c'est pas si surprenant qui joue la manche. J'ai été battu par une paire qui a contré 4 cœurs ou 300 atouts, je sais plus. Et donc voilà, jolie défense. Bon, pas la plus précise, c'était assez sympa de rejouer carreau. J'aurais mieux fait de jouer la dame si j'avais plus anticipé ce qui allait m'arriver au tour suivant. Mais bon, ça restait un switch assez intéressant. Allez, sur cette dernière donne, je vais vous donner les cartes de Romaric. Vous ouvrez d'un carreau, votre adversaire intervient un cœur, et on dit contre cachalot chez votre partenaire en Est. Quel est votre rebid à ce stade? Bon, alors vous avez deux options. Soit vous pouvez dire deux trèfles, soit vous pouvez dire deux carreaux. Donc deux trèfles, bon, l'avantage c'est qu'on décrit 9 cartes de son jeu. Deux carreaux, on n'en décrit que 6. Mais il y a quand même un argument pour deux carreaux, c'est que si le partenaire a trois trèfles et un carreau, vous avez plus envie de jouer deux carreaux que deux trèfles. Alors c'est plus vrai quand vous avez une majeure et une mineure, quand vous avez 6 cœurs et 4 trèfles. Souvent vous avez envie de jouer deux cœurs et pas deux trèfles, aussi parce que deux cœurs rapportent plus de points. Voilà. Alors là, Romaric a choisi une enchère de 2 carreaux. Alors je trouve pas ça évident du tout. Mais en fait, il l'a très bien fait sur la donne. On va voir pourquoi. 2 carreaux, passe, passe, passe. Alors le mort, je vous le montre, c'était ça. Alors déjà, on a la chance de jouer ce petit contrat gratuit de 2 carreaux. Alors que les adversaires auraient pu se battre un petit peu à 2 cœurs. Et notre adversaire nous a fait un flanc sympa. Il a entamé As de cœur pour la dame en face et cœur coupé. Et derrière, il a joué As de trèfle et trèfle. Et donc là, on a dit, bah, écoutez, merci beaucoup. As de carreau, les atouts qui viennent. Donc bah, ils étaient 3-1 à la base. Sud en avait 3, avait la dame troisième. Hop, je monte ça. Et donc là, maintenant, il n'a plus qu'à tirer l'As, le roi de carreau, à couper un trèfle, à défausser le dernier sur le pic. Et donc, il a fait quand même 10 levées à 2 carreaux, ce qui était aussi un très bon coup, plus de 85% si je ne dis pas de bêtises, notamment parce que nos adversaires auraient pu plus se battre, qu'il a fait plein de levées. Donc voilà, on a gagné la donne à la fois à l'enchère et à la carte, et on finit avec une très bonne table. Et ben, comme on le voulait au début, hein, parce que je rappelle que cette paire, elle n'est pas particulièrement en forme dans ce tournoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'avant-dernier tour, et ben, ce sera pour bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à dans quelques jours. Salut tout le monde.